Père, le Fils et le Saint-Esprit, Trinité sainte, consubstantielle et indivisible, à laquelle soit honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Amin. J'avais préparé une homélie sur le sens des épreuves dans notre vie spirituelle. Et durant la Sainte Liturgie, il m'est venu que il fallait également que je parle, sans omettre cette première intention, de l'importance de la divine liturgie dans notre vie. Et si la divine liturgie se conjugue comme une aide précieuse, indispensable à nos épreuves, alors j'aurais répondu aux questions qui me sont souvent posées. Dans le Notre Père, les pères de l'Église ont traduit indistinctement, il faut le reconnaître, parce que le mot grec a les deux sens. Ce que n'a pas le mot français, ne nous soumet pas à la tentation ou ne nous soumet pas à l'épreuve. Mais si on regarde le commentaire des pères de l'Église, alors c'est le mot épreuve qui l'emporte. Parce que la tentation est l'une des épreuves, et l'épreuve contient toutes sortes, dans sa périphérie, toutes sortes de choses, y compris la tentation, alors que la tentation ne comporte pas en elle toutes les épreuves. Ne nous soumet pas à l'épreuve, c'est très important parce que dans notre vie spirituelle, nous sommes confrontés en permanence à l'épreuve. D'ailleurs, que nous soyons croyants ou incroyants. L'épreuve vient vers nous indistinctement. Quelle vie n'a pas des accidents, des chutes, des décès de gens qui nous sont chers, et pas seulement à l'heure où normalement, et bien que même s'ils disparaissent à l'heure où normalement dans leur vieillesse, on sait qu'ils vont partir, ça reste une douleur très grande. Perdre un père pour une fille est un sentiment qui a quand un lien profond, c'est quelque chose de déchirant. J'ai été plusieurs fois témoin de cette douleur chez des femmes, comme la perte du père pouvait être poignante, douloureuse. Et pourtant, le père est forcément plus âgé, il part en premier. Perdre un enfant, l'épreuve que nous avons connue, est une douleur sans nom, parce qu'elle n'est pas dans le sens naturel des choses. Donc l'épreuve frappe tous. On ne peut pas dire que les incroyants sont moins frappés que les croyants. Moi je dirais plutôt que souvent les croyants sont plus frappés que les incroyants. C'est en tout cas ce que dit saint Ignace Bogdanov. Mais l'épreuve est pour tous. Et que veut dire ne nous soumet pas à l'épreuve dans le Notre Père? Cela veut dire que nous n'avons pas d'abord l'orgueil de dire je suis capable de suivre tout le chemin que tu as tracé pour moi. Parce que quand le Seigneur nous appelle à un destin, il nous appelle tous à un destin dans l'Église. Ne pensez pas que le Christ n'appelle que les apôtres. Alors ça, c'est une erreur. Chaque pierre de l'édifice est importante. La plus petite pierre a son importance que si elle n'est pas là à sa place, l'édifice ne sera jamais construit et ne tiendra pas dans la tempête. Ce qui veut dire que nous tous, à quelque degré que nous soyons comme membres du corps du Christ, notre place et notre fidélité est fondamentale. Pas seulement les prêtres, pas seulement les moines, on dirait les plus exposés, les plus visibles, parce que sans eux, pas de vie sacramentelle, sans les prêtres et les évêques. Mais sans les fidèles, pas de vie sacramentelle non plus, car dans l'Église orthodoxe, contrairement à l'Église catholique, il n'y a pas de messe privée. La liturgie, le mot grec d'ailleurs, on disait la liturgie d'un pont, c'est quand le peuple construisait un pont. Ça veut dire œuvre du peuple, œuvre collective. La liturgie, ça veut dire célébrer ensemble. Le corps du Christ, c'est pas que la tête, sans les bras, sans les jambes, sans le tronc. C'est l'ensemble. Ce n'est pas que les prêtres, sans les fidèles. C'est l'ensemble. Ça veut dire que nous avons chacun notre place dans l'Église. Mais cette place, plus elle est effacée, plus elle est importante. Moins elle est visible, plus elle est importante. Certes, les prêtres, les évêques ont une place qu'on voit. Donc quand un évêque chute, sa chute est d'autant plus importante et grande, et elle fait autant de mal que parce qu'il était visible. Mais la sainteté est dans le peuple. Nous disons dans l'Église orthodoxe, le peuple royal et sacerdotal. Une vie effacée, même si nous sommes dans la lumière de ce monde, par notre travail. La vie effacée, je l'entends dans la prière, dans notre rapport intime avec Dieu. Je ne l'entends pas
comme étant un effacement dans la société. Parce que nous pouvons y avoir de grandes responsabilités et avoir pourtant devant le Christ, comme le disait Saint Simon le théologien, qui disait « Je connais des familles, des hommes et des femmes mariés qui connaissent l'union nuptiale, qu'ont femmes et enfants, grand bien, parce qu'il était le père spirituel de nombreuses personnes dans Constantinople, qui ont une vie plus sainte que des moines et que connaissent le baptême des larmes par la vision de leurs péchés, de leur faiblesse devant Dieu et les larmes et les gémissements qu'ils ont dans le secret de leur prière. Il était témoin et il n'arrivait pas à obtenir de ces moines cette humilité qu'il avait obtenue par son enseignement de feu, de personnes dans la vie normale, avec des soucis, etc. C'était un préambule important parce que sinon, on va penser que l'épreuve, c'est seulement pour les saints. Ah, oui, c'est vrai que quand on lit la vie des saints, moi j'ai vu des milliers de biographies de saints, c'est des vies de persécutés, c'est des vies de trahison, etc. Ils sont très exposés, c'est vrai. Mais je suis aussi le témoin, comme j'étais prêtre plus longtemps que je ne suis évêque depuis 17 ans, j'étais prêtre bien plus longtemps que cela, ou 18 ans, je crois que j'ai 18 ans d'épiscopat, j'étais prêtre plus de 30 ans, et j'ai donc été témoin de ce qu'est la vie d'épreuve des croyants, et même des non-croyants, qui venaient se confier à moi. Alors que veut dire ne nous sauvez pas à l'épreuve? Ça veut dire que je ne fais pas d'héroïsme spirituel. Donc je ne demande pas que l'épreuve vienne. J'ai connu cette tentation chez des croyants qui, pour plaire à Dieu, disaient « Seigneur, envoie-moi une épreuve ». Bon, ça c'est vraiment de l'orgueil, c'est tout simplement à abolir. En revanche, dans ne nous soumets pas à l'épreuve, c'est antinomique de le dire, mais c'est réel, il y a l'acceptation de la volonté de Dieu quand l'épreuve vient. Parce que quand on dit ne nous soumets pas et que l'épreuve vient comme elle, alors nous savons que c'est un effet de la volonté divine, et je vais vous donner l'exemple de Job. Parce que c'est en lisant le livre de Job qu'on peut comprendre le sens de ne nous soumets pas à l'épreuve. Je vais résumer. Le diable vient devant le trône de Dieu, Satan, Lucifer. Et Dieu l'interroge en lui disant, il a compris, il sait que Satan a fait un tour sur la terre. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Comme il est fidèle, ce qui veut dire que le reste du monde ne l'était pas tellement. Comme lui est fidèle, comme lui m'aime, comme lui me prie, comme lui fait tout ce que j'attends de lui. Son esprit est occupé par la prière, et dans la prière, il s'occupe de sa famille, de ce qui est autour de serviteur, il chérit chaque personne, etc. Et Satan lui dit, bah oui, Job, c'est un peu facile, tu as mis une telle muraille autour de lui que je ne peux pas l'atteindre. Laisse-moi le tourmenter à ma manière, tu verras s'il te restera fidèle. Je te donne la permission de toucher à tous ses biens, à toute sa famille, sauf à sa vie. Répondu. Et alors là, Job, il y a un cataclysme qui, dans une fête familiale, le toit tombe sur les enfants, enfin c'est pas à toi, c'est plutôt des tantes, les enfants sont tous anéantis, plus un seul enfant. Ses fils, tout disparaît. Ses troupeaux sont décimés. Et là, sa femme se détourne de lui en disant « Comment tu peux continuer à aimer Dieu ?» Et il a des pustules sur tout le corps, il se met sur un tas de fumier avec un tesson de verre, je ne sais pas si le verre existait à cette époque, un tesson probablement d'argile, et il se gratte ses plaies. Et rentre dans un dialogue avec Dieu. Je vais m'arrêter là. Job passe par l'épreuve d'une vie dans laquelle il s'adressait à Dieu, mais aussi à beaucoup d'autres, à ses amis se détournent de lui, à sa femme se détourne de lui, à ses enfants, il n'en a plus. Il devient moine, monos. Il n'a qu'un seul interlocuteur, Dieu. L'épreuve nous remet en face de Dieu. Elle nous donne cette possibilité incroyable
de quitter les bruits de ce monde, parce qu'il était quand même dans les bruits de ce monde. Nous sommes tous dans les bruits de ce monde. Nous n'y pouvons rien, sauf les moines qui s'isolent. Mais justement, monos veut dire seul. Ça veut dire que l'épreuve lui permet de rencontrer Dieu comme il ne l'avait jamais rencontré avant. Oui, il perd le monde, mais il gagne Dieu. Songez à cela. L'épreuve vous fait, à un moment donné, perdre le monde, vous donne un recul sur le monde, vous donne un recul sur la vanité des choses de ce monde, sur la façon dont nous devrons les gérer désormais. Parce qu'il ne s'agit pas, quand on n'a pas la vocation, d'abandonner le monde. Il s'agit d'abandonner un faux regard sur le monde étant piégé par la lumière biaisée, fausse lumière satanique de ce monde, car le Christ a nommé Satan prince de ce monde. Il ne dit absolument pas que Satan n'est pas le prince de ce monde. Toutes les valeurs de ce monde sont sataniques. C'est clair. Nous faisons avec, comme cette parole du Christ, faites bon usage du mauvais argent. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire bon usage des choses dans le monde. Mais il ne faut pas confondre la lumière biaisée de ce monde avec la lumière de la Trinité Sainte, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et surtout, comprendre que l'épreuve, c'est un rappel à Dieu de l'intimité que je n'ai peut-être pas su conserver. Et c'est également un rappel, ce n'est pas dans le récit, bien entendu, de Job, parce que ça n'y est pas, mais dans mon expérience personnelle de pécheur. Vous voyez, je ne vais pas aller même chercher chez des gens qui se seraient confessés à moi il y a des années, etc. D'abord, je ne dévoile pas le secret de la confession, ou qui se seraient confiés à moi. Non. À chaque fois que j'ai eu une épreuve, aussi dure soit-elle, elle m'a permis de corriger quelque chose qui n'était pas encore conforme au Christ en moi. Donc, faites bon usage du mauvais argent. Quand vient l'épreuve, faites-en un bon usage. Quand vient le glaive de l'épreuve, le couperet de l'épreuve, recherchez en vous ce qui doit changer. L'épreuve viendra vous labourer comme le socle de la sarrue pour retirer toutes les pierres qui restent encore et que la semence donne du fruit. Mais bien entendu, nous devons, moi j'ai toujours prié pour que les épreuves s'arrêtent. Je ne suis pas masochiste, et je n'enseigne pas le masochisme. Acceptation ne veut pas dire qu'on ne demande pas à Dieu que le fardeau s'allège. Acceptation du présent de l'épreuve. D'abord, si on n'accepte pas, on se révolte contre l'épreuve et c'est une impasse. Donc, je vous assure, même les gens de la sagesse de ce monde savent qu'il vaut mieux accepter une épreuve que de se révolter contre elle. Accepter l'épreuve. Mais ce que l'épreuve donne, et que ne donne pas la sagesse de ce monde, c'est quelque chose que dit l'apôtre Paul, et j'achèverai cette méditation sur l'épreuve, où je pourrais parler des heures et des heures de sujets inépuisables, c'est cette parole mystérieuse de l'apôtre Paul. Je souffre pour tout ce qui manque à la passion du Christ. Que je sache, la passion du Christ est parfaite. Lorsque l'apôtre dit cela, il dit que le Christ a laissé sur sa croix, dans sa chair blessée, un espace illimité pour que nous égrifions notre vie avec nos épreuves, comme le sarment se greffe à la vigne, dans la parabole du Christ, la veille de sa passion. Pas même la veille, lors de la Sainte Seine, le grand discours. Donc on est dans le mouvement, c'est même pas la veille de sa passion, c'est la veille de sa passion, dans un sens. Eh bien, nous greffons par l'épreuve à la vigne du Christ. Mais attention, si nous nous greffons à la vigne du Christ, à la croix salutaire, à la descente au tombeau, alors je vous assure que nous sommes greffés à la résurrection. Car l'épreuve n'est pas une finalité en soi. Elle est une participation, d'abord involontaire, ensuite volontaire, aux souffrances du Christ pour nos propres péchés. Le Christ est mort, innocent, pour nos péchés. Il nous laisse un espace pour être en synergie avec lui, pour effacer nos faiblesses qui sont immenses. Évidemment, sans la vision des péchés qui est un charisme, l'épreuve n'a pas tout son sens. Nous sommes tous faibles.
les saints se voyaient dignes de l'enfer. Vous savez, le nombre de prières monastiques dans lesquelles on dit que sa place normale est en enfer, moi je dis toutes ces prières dans ma vie spirituelle personnelle, je dis énormément de prières monastiques et dans lesquelles il y a une auto-accusation en disant « moi seul irai en enfer ». Ma place normale est en enfer. Il y a dans les prières monastiques le sentiment que si Dieu ne nous sauve pas, notre place est dans l'Hadès. Tellement nos péchés, nos passions obscurcissent notre jugement, obscurcissent notre âme. Eh bien, nous avons la possibilité par l'épreuve de nous greffer à l'arbre de la croix, de ne pas forcément analyser de manière compliquée les passions qui sont les nôtres, mais de savoir que la guérison vient par cette greffe. Et que la croix nous conduit au tombeau, c'est-à-dire à la mort à ce monde, et que là, nous sommes levés, et je vous assure, surnaturellement, dans une joie parfaite, la joie de la résurrection. Alors, je ne vais pas vous faire une deuxième homélie sur la divine liturgie, mais je vais vous dire que pour moi, spécialement aujourd'hui, avec le hiéromoine Malo, c'était le paradis sur terre, le ciel sur la terre, le royaume des cieux. Pour moi, la liturgie, c'est cet espace divin qui nous est donné et redonné à chaque fois que nous y sommes invités. Glorifions le Père, le Fils et l'Esprit Saint, seul Dieu dans tous les siècles des siècles. Amen.